Voilà, je fais cette petite vidéo juste après avoir vu le dernier épisode d'Era-Z. Euh, je dois dire que je suis vraiment sous le coup de l'émotion. J'en ai chialé, et Dieu seul sait qu'il en faut. Euh, je crois que d'ailleurs, depuis le début de l'animé, depuis l'épisode 1, j'ai jamais autant chialé sur une œuvre que sur celui-ci, parce que l'épisode 1, 2, 3, 4, il me semble l'épisode 9, et cet épisode, épisode 12, c'est fou, c'est assez incroyable. L'animé arrive à nous maintenir à un rythme pour éviter de tomber dans le redondant, où il se passe rien. Non, le mangaka a réussi à faire quelque chose où on soit toujours garder notre attention, qu'il se passe toujours quelque chose, qui est toujours quelque chose de plus ou moins important ou qui nous stimule émotionnellement. Il l'a réussi, mais avec brio, comme quasiment aucun n'a réussi, ça se compte sur les doigts de la main. Euh, c'est vraiment dans son genre, en regroupant tous les genres qu'il a. Pour moi, c'est le meilleur, voilà, de tous. Et après, dans l'anime en général, il fait partie des meilleurs. Je parle des animés vraiment très très otaku, hein, qui sont de 12 épisodes, enfin, qui sont courts et qui réservent à un certain public qui puisse apprécier, donc les otaku. Euh, c'est vraiment fort. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, le Cocked, donc je ne dirai rien de plus, mais ceux qui ont vu savent ce que c'est, qui est, on va dire, la victime du Cocked. Euh, si déjà va être le plus gros mème qu'on a connu cette année et qu'il va durer encore très 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 longtemps, on voit déjà des mèmes où le coupable est sur le Death Note. On voit des menaces. Je pense que vu le nombre de mèmes qu'il y a dessus, même en japonais, le mangaka doit être au courant de ce qu'il a fait. Alors je pense qu'il l'assume complètement, mais ça laisse un espèce de gros vide dans le cœur de tout le monde. C'est unanime. Et après, il y a ceux qui sont contents parce que ça suit un côté logique. Euh, il y a du fantastique, donc ça peut pas être un animé totalement réaliste. Mais disons que dans la réaction humaine, c'est réaliste. Pourquoi il s'est passé ça? Euh, Ça aurait été un peu irréaliste dans la réaction humaine qu'il ne se passe pas ça. Du coup, c'est un bon point au niveau de cela. C'est aussi le prix à payer, mais que dire, ça fait mal, ça fait très très mal. C'est ce qui a fait le plus mal dans tout l'anime. Et donc du coup, on reste un peu sur notre fin. Et du coup, je voudrais dire aussi par rapport à, je vous encourage, je vous encourage vraiment de le voir parce que c'est une œuvre les plus grandioses, que ce soit sur le dessin, les OST, l'intrigue, les chara design, tout est travaillé. Le manga est moins joli graphiquement, par contre, bien sûr, plus détaillé, on voit plus de choses, comme quasiment tout le temps, mais voilà, là, il a quasiment aucun défaut. Euh, c'est, voilà, j'ai fait cette vidéo pour évacuer toutes ces émotions, tout ce que j'avais à peu près à dire. Enfin, il y en a beaucoup à dire. Euh, mais c'était les principales choses auxquelles je voulais parler. Et s'il y en a qui sont intéressés, fans, si vous voulez répondre, qu'on commente ensemble et qu'on en discute. Parce que je pense qu'on est tous peu sur le cul, si je puis dire. Et donc évacuer tout ça, ça fera du bien et ça nous aidera tous à un peu à passer à autre chose parce que j'en vois beaucoup. Je dis ça, c'est pas que pour moi, mais il y en a beaucoup, ils sont dessus et ils n'arrivent pas à passer le pas. Vous me direz, c'est qu'une œuvre, c'est qu'une fiction, mais en tant que fan, en tant qu'otaku, c'est normal de se sentir dedans, quoi, comme si ça nous arrivait à nous. On se met à la place du héros et dans l'histoire. Et donc c'est pour ça que certains ont du mal à faire le pas, ont du mal à le réaliser,
Ouais, c'est très difficile donc voilà, n'hésitez pas, venez en commentaire, on en discute et ça fera du bien à tout le monde. Merci à tous. On se retrouve donc pour le bonus comme convenu. Nous allons donc parler euh, des relations entre les personnages pour y voir plus clair et du coup faire un topo avec du spoil. Donc du coup, euh, comme tout le monde le savait, euh, le meurtrier c'était Gaku, le professeur, qu'on revoit en 2006, en 1988 et en 2003 dans les trois phases euh, du temps. À savoir que 2006 c'est celle de base, celle où on le voit au début, puis après il revient en arrière en 1988 et la fin se passe en 2003. En milieu d'animé, il revient en 2006, hein, on l'a vu aussi, avec le meurtre de sa mère, Sachiko. Et donc, comme tout le monde l'attendait, le lien qui est assez fort entre Airi et Satoru, on le retrouve en 2006 et au final en 2003. Et on s'en est pas trop rendu compte, mais celui de 2006 était quand même un peu poignant, mais comment est-ce qu'il a pu le suivre, tout ça, il y a plein de questions qui restent sans réponse, euh, et on les découvre dans le dernier épisode. Finalement, Gaku ne pouvait pas se passer de Satoru, c'était au-delà de la volonté du meurtre, c'était une indépendance à lui, il l'a suivi partout, il l'observait tout le temps, euh, c'était vraiment... il est fou de base, mais là c'était quand même la raison pour laquelle il ne l'a pas tué et tout s'éclaircit. Euh, on apprend plein de choses tout de même. Euh, le fait que Hiromi est le coupable qui a coquette avec Kaio, tout le monde voulait. On voulait tous qu'ils finissent avec Satoru, tous. Mais le mangaka a décidé autrement, puisque c'est vrai que c'est plus logique qu'elle finisse avec un ami d'enfance à qui ils ont passé quasiment tout leur temps en groupe, qu'elle l'attende pendant 15 ans, comme l'a fait Sachiko à sa mère. Euh, non, c'était plus logique, c'était, on va dire, quelque part plus réaliste dans la réaction humaine qu'ils l'attendent. Et donc, du coup, ils finissent ensemble, ils ont un gosse, ça fait mal. Rien que le dire, ça fait mal. Putain, ça aurait été tellement beau qu'ils finissent ensemble, ça aurait été magnifique. On se remet pas. Et, euh, et du coup, on voit que Kenya, son ami d'enfance, l'intellectuel, le malin, euh, finit dans le droit chemin et finit par l'aider avec Hiromi. C'était pas mal d'ailleurs le coup qu'ils l'ont fait à la fin sur le toit. Euh, que dire de plus sur les liens? Et oui, du coup, on voit pas beaucoup de liens entre l'ami de la mère de Satoru, donc Sachiko, celui qui était le journaliste qui travaille avec elle. On voit pas beaucoup de liens. On l'entrevoit au milieu de l'animé quand ils veulent l'aider à fuir la police parce qu'ils le croient. Et il y a pas de, ils vont pas chercher plus loin sur son utilité. Pourtant, il a un lien, on voit, historique à chaque époque. Euh, donc du coup, c'est un peu étrange qu'il n'ait pas fait trop de liens. Pareil pour Jun, celui qui était accusé à tort au début, et d'ailleurs même au milieu. Qui d'autre, on n'a pas trop de liens. Misako, celle qui est accusée pour les vols. Il n'y a pas vraiment non plus de liens, mais les liens se concentrent surtout autour bien sûr de Kaio et Satoru, qui sont les principaux personnages de l'œuvre. Et après, il y a les secondaires qu'on retrouve tout le long, euh, dont Aya, euh, l'une qui aurait pu être des victimes. Et, et du coup, c'est un peu fou que ça tourne tout autour d'eux. C'est une bonne chose. Ça nous permet de nous accrocher plus aux personnages, mais ça ne va pas plus loin pour éviter de trop s'éparpiller parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, beaucoup de possibilités. Et les liens se tournent du coup autour d'eux, c'est ceux qu'il faut retenir. Il ne faut pas se dire que
oui, ça se concentre autour d'eux, ils auraient pu, faire sur d'autres personnages qui sont intéressants. Non, c'est 12 épisodes, s'ils auraient fait tous les personnages avec des liens particuliers, leur histoire, plus d'approfondissement, on n'aurait pas pu avoir ce qu'on a eu là. Le manga est déjà beaucoup plus complet. Ils ont réussi à faire un animé qui est parfait, qui tient la route totalement dans l'histoire. On n'a pas l'impression qu'il y ait de coupure. C'est fort. On peut pas leur dire écoutez, vous n'avez pas intégré tel et tel personnage dans l'histoire et c'est un peu dommage. Non, il y a une logique, ça suit. Si vous voulez plus de détails, vous lisez le manga, si c'est pas déjà fait, hein. Donc voilà, il n'y a pas d'erreur au niveau des liens entre les personnages. Comme vous pouvez le voir dans le graphique qui a en image, euh, tous les personnages ont un lien logique entre eux, que ce soit dans le temps ou dans les relations avec les personnages principaux. Vous pouvez voir là en 1988 avec la mère de Caillot, les relations, vous le voyez, c'est quand même dingue. C'est aller chercher même dans les amis des amis qui reviennent après au niveau du meurtrier. C'est un peu fou. D'ailleurs, à un moment, on a cru que Kenya et Gaku étaient de mèche pour les meurtres quand on les voit dans la salle de classe. Il s'avère que non. Euh, c'est d'ailleurs une très bonne chose. Ils ont voulu nous avouer qu'ils étaient meurtriers, mais nous faire hésiter tout de même un petit peu au milieu, ce qui est très malin de leur part. Et donc voilà, c'était pour éclaircir et surtout discuter par rapport au lien entre les personnages, et que c'était normal hein, qu'il s'est passé cela, puisque c'est un sujet de discussion qui est abordé assez souvent autour de l'œuvre. Voilà, merci à tous et à bientôt.